Bonjour, en direct de Béthune pour le 70e championnat du monde des nations. Alors, on a la même couleur de maillot, on n'est pas de la même nationalité, mais je suis avec le capitaine de l'équipe belge, Frans Schoubben, lui-même grand champion, plusieurs fois champion d'Europe, champion du monde, il me semble. Alors, la pêche en canal, quand on parle de pêche en canal, on parle du nord de la France, etc. Mais on parle évidemment aussi de la Belgique. Donc on va dire que vous êtes presque à domicile, là, les Belges. On n'a pas loin d'ici. En plus, le canal nous convient bien, je vais dire comme ça. C'est aussi le canal qu'on connaît bien. On a été quelquefois s'entraîner. Donc la pêche ici et la pêche en Belgique, c'est carrément la même chose. Est-ce que vous avez justement ces fameux gobies qui risquent quand même de jouer un rôle important ce week-end, C'est un petit poisson invasif, je rappelle, qui nous vient du Danube, des pays de l'Est, qui a remonté comme ça et qui a colonisé un petit peu tous les pays en passant, donc la France. Mais est-ce qu'en Belgique, vous avez également ce problème de gobies ? Évidemment, c'est un petit peu le problème partout. Aussi en Belgique, même dans le sud, dans le nord, c'est partout la même chose. Donc les gobies sont partout et ça devient un poisson très important. Oui, donc vous êtes habitué à les pêcher. Alors, on a sur ce canal en fait trois types de pêche, a priori donc ces pêches de gobies en bordure, ces pêches de gardons mais de taille assez petite, on va dire des gardonneaux à mi-distance, et des poissons un peu plus gros au large. Alors Dieu sait que, en tout cas du côté français, il y a toujours un mystère qui englobe les recettes d'amorce et les stratégies des Belges pour prendre les gros gardons en particulier. Alors est-ce que vous avez fait des gros gardons pendant cette semaine d'entraînement ? Ça a été très dur quand même. Alors on a fait chaque fois quelques gros gardons. Je parle des gardons de 300-400 grammes, donc c'est bien, mais très peu. Donc pour moi, les favoris, ça va être quand même les Français. Ils sont très forts sur ce genre de canal. Donc, mais on a notre chose, je veux dire comme ça. La dernière fois qu'il y a eu un championnat du monde, je crois que c'était 2017, si je ne me trompe pas, en canal, c'était à Ronquière en Belgique. Je rappelle quand même que les Belges avaient fait un doublé, médaille d'or individuelle et par équipe, que les deuxièmes c'était les Anglais et les Français ils avaient terminé troisième. Et pour ceux qui ont encore un peu plus de mémoire, ils se souviendront qu'il y a eu un championnat du monde en France à Chalon-sur-Saône. Et c'était dans les années 70, et c'était aussi un doublé belge. Et puis à Rieux, on a l'habitude aussi de voir les Belges faire des doublés, médaille d'or par équipe individuelle chez nous. Donc on se méfie et on a bien raison de l'équipe de Belgique, parce que pour moi, il a beau nous dire que c'est les Français qui sont favoris, pour moi c'est vraiment deux équipes qui se tiennent à très peu de choses, des gens très expérimentés, qui connaissent parfaitement la pêche de canal, donc qui sauront maîtriser les problèmes techniques qui vont être liés en particulier au passage de bateau, avec une limitation de fouillis qui est assez faible, à seulement 1,5 litre, donc qui ne permet pas de recharger les coups facilement. Donc ces passages de bateau, on ne sait pas ce que ça va être. En général, il y a moins de passages de bateau le week-end, mais on ne sait pas. Ça va sûrement jouer un élément important. Est-ce que, justement, avec ces problèmes de quantité de fouillis limitée, je rappelle, à 1,5 litre au lieu d'1 litre, est-ce que du coup, vous allez, par exemple, diminuer la quantité de fouillis que vous auriez mis au départ pour en conserver un petit peu plus au cas où il y ait des bateaux et pouvoir rappeler? Pour moi, pour le moment, il n'y a pas de problème avec la limitation, parce qu'il y a très peu de poissons. Donc pour moi, il n'y a vraiment pas de problème. On a assez, largement assez, avec un demi-litre. Là, il n'y a pas de problème. Le gros problème, c'est qu'il y a très peu de gros gardons. C'est surtout ça le problème. La limitation, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème. C'est une bonne nouvelle. Alors, ça veut dire que, effectivement, ce que je disais au début, les gobies risquent quand même de jouer un rôle très important pendant ce week-end. On pourra suivre ça pendant tout le week-end, je vous le rappelle, pendant des lives. Et puis, les quelques gros gardons, on va dire que ce seront ce qu'on appelle les poissons bonus, qui permettront d'un seul coup de passer peut-être de la 5e à la 1re place. Donc ce seront des poissons vraiment déterminants, parce que je rappelle que les secteurs seront divisés en deux. Donc ce seront des assez petits secteurs de 13-14 pêcheurs. Donc ça veut dire qu'il va falloir terminer dans les 3 premiers de son secteur, sinon ça fait beaucoup de points pour l'équipe. En tout cas, merci beaucoup Frans. On se retrouve ce week-end. Bonne chance à tous. Merci. Bonne préparation. Merci. Et à samedi matin. Oui, merci. Salut. Merci.